Est-ce que vous avez déjà calculé ce que vous toucherez à la retraite? Plus ça va, plus avec l'actualité, on s'inquiète et on se dit qu'on sera des retraités vieux et pauvres parce que l'âge recule, le montant de la retraite baisse de plus en plus. Ce que je vous propose, moi, c'est que vous en ayez le cœur net. Il y a un simulateur sur le site de Caravelle qui vous permet, avec votre situation actuelle, d'estimer à quoi vous auriez droit au moment où vous pourrez prendre votre retraite. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc on est sur le site de Caravelle et on va simuler le montant de notre retraite pour que vous puissiez savoir un petit peu à quoi vous attendre. Donc c'est tout simple, vous allez sur le site getcaravelle.fr, vous le voyez là. Je vais vous mettre le lien de toute façon sous la vidéo. On est sur la page d'accueil, donc ce qui s'explique un peu ce qu'ils font. Et on va descendre tout en bas, hop, jusqu'à ce petit bloc, faire une simulation. Donc simuler ma retraite en 30 secondes. On clique sur le bouton faire une simulation et là vous avez besoin d'un compte évidemment pour pouvoir faire cette simulation. Moi j'en ai déjà un, donc c'est bon, les infos sont là. Je vous encourage à ici venir mettre le code super freelance parce que ça vous donnera droit à 3 mois de frais gratuits si jamais vous décidez ensuite d'ouvrir un compte avec eux. Et donc je clique et j'accepte. Voilà, donc là, vous arrivez sur le simulateur, vous avez sur la gauche l'enchaînement qui va se présenter à vous. Je vais mettre des chiffres qui sont fictifs. Alors, là, vous avez Marie qui vous guide. Marie, vous pouvez la retrouver il y a 1 ou 2 ans sur ma chaîne YouTube, je l'avais interviewée. Donc, on va mettre... Tac. Non, vous remplissez tout ça simplement. Bon, normalement, on ne demande pas aux femmes leur âge, ça se fait pas, mais je vais vous le donner quand même. Donc vous remplissez, vous voyez, c'est assez simple. Et là, on arrive aux questions qui sont hyper importantes et hyper impactantes sur le montant que vous allez toucher. Est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce que vous êtes salarié? Bon, bah, moi, je suis indépendante. On vous demande votre statut juridique. Pour moi, c'est EURL. Là, vous mettez le montant annuel de votre chiffre d'affaires qui est finalement votre rémunération. Donc imaginons que vous vous versez, je sais pas moi, on va dire 2000 € par mois. On dira donc que le montant de votre CA qui est alloué à votre rémunération, c'est 24 000 €. Donc là, aujourd'hui, en étant indépendant, si vous gagnez 2000 € par mois, c'est vraiment pas ce que vous facturez, c'est ce qui vient sur votre compte bancaire, on va voir qu'est-ce qui se passerait si vous preniez votre retraite. 804. Donc vous voyez, quelqu'un qui gagne aujourd'hui en tant qu'indépendant, qui se verse 2000 € par mois, à la retraite, il peut compter sur 804, c'est 40% de son revenu. Donc c'est pas énorme. Je suis désolée parce que c'est sûrement un peu flippant pour vous. Ça fait peur de voir à quoi on pourrait avoir droit. Alors bien sûr, c'est estimatif parce que on ne sait pas exactement comment se compose votre rémunération. Est-ce que vous avez eu des périodes salariées? Et puis votre situation, elle va évoluer normalement d'ici au moment de votre retraite. Donc ça serait quand même intéressant que vous puissiez déjà, dès maintenant, prévoir ce que vous pouvez faire pour avoir en plus, parce que là oui c'est sûr, 804 € par mois pour vivre, c'est pas énorme. Alors c'est pas énorme quand même, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez absolument dès maintenant faire en sorte d'avoir un complément de revenu pour le moment de votre retraite. Pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire et ces choses, vous pouvez les faire de différentes façons. Donc vous en trouverez forcément une qui vous convient. Les deux que je vais développer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est les contrats de retraite privés et l'investissement dans l'immobilier. Le principe de l'immobilier, on va dire qu'il est assez simple. Vous achetez un bien ou une partie d'un bien et puis il est loué et donc les loyers vous permettent d'avoir un revenu régulier sans trop vous en occuper normalement. Alors déjà la première chose c'est qu'il y a différents formats que vous pouvez acheter et donc ça s'adresse à différents budgets. Vous pouvez acheter un appartement ou une maison, vous pouvez acheter un immeuble de bureau, un immeuble d'habitation, un immeuble avec un petit peu de tout. Vous pouvez acheter un local commercial, un parking ou vous pouvez même acheter des parts de biens immobiliers grâce notamment au SCPI. Donc investir dans l'immobilier, ça ne veut pas forcément dire dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça c'est vraiment la première chose, le premier frein que je voudrais vous enlever. Vous pouvez louer en longue durée classique
vide ou meublé, vous pouvez louer en colocation, vous pouvez faire de la location saisonnière, donc il y a vraiment plusieurs types de location possibles. Alors l'immobilier, souvent ça fait peur, et il y a des idées fausses. On pense qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent de côté, on pense qu'il faut forcément avoir envie ou avoir la possibilité de faire un emprunt immobilier. On pense qu'il faut forcément dépenser beaucoup d'argent et que ça va nous prendre beaucoup de temps pour s'en occuper. Et c'est des idées qui sont fausses parce que on va voir ensemble qu'il y a plein d'autres possibilités. La première étape que je vous conseille de suivre lorsque vous avez le projet d'utiliser l'immobilier pour préparer votre retraite, c'est vraiment de réfléchir et de vous poser tout un tas de questions. On va les voir ensemble. Déjà, si vous êtes en couple, est-ce que votre investissement, vous allez le faire seul ou à deux? Est-ce que vous avez un apport? Et est-ce que vous êtes prêt à l'utiliser? C'est pas pareil d'avoir un apport et de l'utiliser. Un apport, même si vous y touchez pas, peut vous aider à obtenir un prêt par exemple. Est-ce que vous avez envie de faire un prêt? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation qui fait qu'une banque peut vous accorder un financement? Est-ce que vous avez une capacité d'épargne tous les mois sur ce projet? Imaginons que vous achetiez un bien, vous le mettez en location, mais le loyer couvrira pas forcément tous les frais et la mensualité. Est-ce que vous êtes capable de rajouter 100, 200, peut-être 300 € tous les mois pour ce projet-là? Est-ce que une fois que vous aurez acquis votre bien, vous aurez du temps à y consacrer régulièrement pour sa gestion? Est-ce que gérer des travaux, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous embête? Et puis, est-ce que vous voulez aussi, parce que parfois c'est quelque chose qu'on souhaite, est-ce que donc vous souhaitez que cet investissement soit aussi un moyen de réduire le montant de vos impôts? C'est important que vous puissiez réfléchir à tous ces points parce que c'est ça qui va vous guider sur un choix ou sur un autre. Par exemple, si vous pensez que faire un prêt, c'est bien pour vous, vous pensez que vous pouvez l'obtenir, vous pouvez réfléchir à acheter carrément un bien, un appartement, une maison, quelque chose comme ça. Si vous voulez pas faire d'emprunt, que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent de côté à y consacrer, vous pouvez plutôt penser à la SCPI, donc acheter des parts d'un ensemble de biens immobiliers. Et puis si vous avez au contraire quelques milliers d'euros, par exemple vous avez 10 000 € que vous pouvez investir, vous voulez pas faire de prêt, vous pouvez envisager par exemple d'acheter un parking ou une cave. Et le but c'est de faire ça pas trop tard, en vous disant au moment où je m'arrête de travailler, le crédit sera déjà remboursé, donc j'aurai juste en fait un gain chaque mois parce que j'aurai ces loyers qui tombent et moi j'ai plus de crédit à rembourser. L'idée du contrat de retraite, c'est assez simple aussi, c'est que vous mettez de l'argent dessus, soit tous les mois, soit quand vous avez une grosse entrée d'argent, et puis cet argent-là va générer des intérêts. Et au moment où vous atteignez l'âge de départ en retraite, vous allez pouvoir soit décider de toucher ce capital, donc tout ce que vous avez versé plus les intérêts, de toucher ça en une fois et après vous en faites ce que vous voulez, soit d'avoir chaque mois une rente. Et la rente, ça a un côté un petit peu plus rassurant parce que quand on arrive à l'âge de la retraite, on ne sait pas combien de temps notre retraite va durer, on ne sait pas jusqu'à quand on a besoin d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois. Et donc, ce que vous avez touché de la part de ce contrat de retraite privé, ça viendra en complément de votre retraite que vous versera l'État. Alors là, comme pour l'immobilier, l'idée c'est de verser le plus tôt possible parce que plus vous commencez tôt, plus votre argent va travailler longtemps et générer des intérêts, et puis plus vous allez pouvoir en mettre de côté aussi. Donc idéalement, commencez en mettant un peu chaque mois, et puis si vous augmentez votre revenu, vous pouvez aussi en profiter pour augmenter le montant des versements que vous faites, et puis vous pouvez aussi vous dire, quand vous avez une entrée d'argent, que vous décidez d'en placer sur ce compte. Évidemment, je ne sais pas si c'est nécessaire de préciser, je pense pas, mais plus vous mettez de l'argent sur votre contrat, plus lorsque vous allez partir en retraite, le montant qui vous sera versé chaque mois sera élevé. Ça va de soi. Il y a plusieurs formes de contrats pour lesquels vous pouvez opter. Par exemple, il y a le PER, le plan d'épargne retraite, il y a le PERP, et il y a le contrat Loi Madelin pour les personnes qui ont une société ou une entreprise individuelle par exemple. L'idée du Madelin, c'est que c'est pas vous qui faites les versements, c'est votre société, et donc c'est déductible de l'impôt sur les sociétés. Donc ça, il y a plusieurs avantages. Pouvoir déduire de l'impôt sur les sociétés, c'est intéressant. Avec un PER normal, vous pouvez de toute façon déduire de votre impôt sur le revenu si vous, en tant que particulier, vous versez. Et puis cet avantage fiscal, peut-être qu'aujourd'hui il vous intéresse pas parce que vous payez pas beaucoup d'impôts,
Imaginons que vous avez 3-4 enfants, vous avez beaucoup de frais de garde, les impôts vous prennent pas grand chose. C'est plus intéressant pour vous d'avoir l'avantage fiscal au moment où vous toucherez votre rente plutôt que de l'avoir au moment du versement. C'est vraiment adaptable en fonction de votre situation. Alors là, si vous voulez vous y mettre, ce que je vous conseille, parce que c'est vraiment leur métier, c'est de prendre rendez-vous avec l'équipe de Caravelle. Ça ne vous engage à rien, vous allez pouvoir échanger avec eux pour comprendre ce qui est adapté à votre situation et prendre une vraie décision. Ensuite, c'est assez simple, hein, vous pouvez créer votre compte sur leur site, vous pouvez programmer automatiquement vos versements, par exemple chaque mois un prélèvement de 100 ou 150 € qui a lieu sur votre compte bancaire. Et puis vous pouvez sélectionner un plan d'investissement, donc en gros définir sur quoi va être investi votre argent. Chaque année vous avez un bilan et puis tout au long de l'année vous avez un conseiller attitré qui peut répondre à vos questions, qui peut vous aider à prendre des décisions. Et j'ai aussi un code avec Caravelle, donc si vous utilisez au moment de la création du compte le code SUPERFREELANCE, vous aurez droit à 3 mois de frais gratuits. Je vais vous mettre toutes les infos sous la vidéo, je vous incite vraiment à aller faire la simulation et puis voir ce que pourrait vous rapporter Caravelle si vous mettez un peu d'argent dessus de façon régulière, parce que la retraite c'est un sujet hyper inquiétant et ça inquiète vraiment moins si on sait qu'on s'en est occupé. Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler qui peut vous aider à préparer votre retraite. Là on a beaucoup parlé d'argent et de placement, mais il y a aussi une chose qui pourrait vous permettre de partir en retraite beaucoup plus sereinement, c'est la revente de votre activité. Quand on est freelance, on fait de la prestation de service comme beaucoup d'autres entreprises. Le problème c'est que l'activité, si on n'est plus dedans, elle perd toute sa valeur parce que tout repose sur nous quand on est freelance. C'est dommage parce que si vous pouviez la vendre, franchement, vous démarreriez cette nouvelle vie, on va dire, avec beaucoup plus de sérénité et de confort. Je me souviens quand j'étais petite que mon grand-père avait revendu, à 60 ans, il est parti en retraite, il a revendu la boîte qu'il avait créée à ses 25 ans. Il avait beaucoup travaillé dans son entreprise, il posait des revêtements de sol, beaucoup travaillé. Pendant 35 ans, il est passé de mec tout seul qui pense du parquet à une boîte de 15 personnes avec des gros locaux. Et c'était en 97, mais maintenant quand je retourne dans ma ville natale, je continue de voir régulièrement des panneaux publicitaires avec le nom Giroudon de la société, parce qu'il avait tellement bien travaillé, tellement créé une marque, que finalement 25 ans après, les gens utilisent encore le nom de cette marque. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est intéressant aussi de réfléchir à comment vous pouvez faire évoluer votre activité pour que le jour où vous voudrez l'arrêter, pour n'importe quelle raison, pour la retraite, pour faire autre chose, vous puissiez la revendre et financièrement qu'elle vous apporte quelque chose. Alors, il y a toujours des pistes là-dessus, elles impliquent quand même de vous éloigner un petit peu du freelancing, parce que si vous continuez d'avoir une activité qui ne repose que sur le fait que vous travaillez dessus, vous aurez beaucoup de mal à la valoriser. Si vous vous transformez plutôt en agence avec une petite équipe autour de vous, là vous pouvez créer de la valeur, en tout cas quelque chose qui se rachète après. Ou alors vous pouvez, en partant de vos compétences, en partant des besoins de vos clients, créer des outils que vous pouvez vendre, en tout cas qui peuvent être vendus sans que vous soyez derrière. Voilà, je vous laisse avec ces pistes de réflexion, mais pensez bien au contrat de retraite privé, pensez à l'investissement immobilier sous toutes ses formes et pensez à comment je fais évoluer mon activité pour pouvoir espérer un jour la revendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas donné trop de cheveux blancs, trop de nouvelles rides. Si ça vous a aidé, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que plus de gens puissent la voir. Et moi, je vous dis à très bientôt.